et bienvenue sur notre chaîne. Si tu ne connais pas, moi c'est Jade et lui c'est Bastien. Et voici notre van Gouche à vous. Ensemble nous allons parcourir l'Europe. Salut à toi et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Comme tu as pu le voir au titre de la vidéo, aujourd'hui on va entamer un sujet qui nous tenait quand même à cœur et c'est une question que nous nous sommes posée assez récemment. Si on était plutôt slow travel, fast travel, ce qui veut dire voyager lentement ou rapidement. En aucun cas les deux sont mauvais. Je pense tout simplement que c'est vraiment au niveau du feeling ainsi que l'envie. Nous maintenant, ça fait 3 mois que nous sommes sur la route et pour être honnête avec vous, au début de notre voyage, c'est vrai qu'on avait tendance à tout le temps bouger. On n'arrivait pas à rester fixe à un endroit. On avait vraiment l'envie de visiter beaucoup de choses, de bouger tout le temps, surtout de rouler et de voir plein d'endroits différents, que ce soit pour les visites ou même pour dormir. On a envie vraiment de tout faire, mais il faut être réaliste, on n'arrive pas à tout voir ou à tout faire. Et maintenant, depuis que nous sommes en Algarve, ça fait 3 semaines que nous sommes au même endroit. On est dans un spot où on est vraiment à proximité de ce qu'il nous faut. Des points d'eau, des magasins, même pour les visites de certains trucs. Il faut se l'avouer aussi que dans le spot où nous sommes, on a rencontré des gens, on s'entend super bien avec eux. Le spot, il est juste incroyable, il y a une super bonne énergie et en plus de ça, c'est vrai que comme au début, on a vraiment rushé. On s'était dit que là, on va profiter pour se poser. Donc je pense qu'il y a aussi le temps qui joue là-dedans. C'est que si tu as un temps limité, tu vas plus bouger. Bien évidemment, ce qui est normal, tu vas pas rester fixé à un endroit sachant que tu veux visiter plein de trucs et que tu as un temps limité. Si tu as un temps illimité comme nous, tu vas plus te poser et puis profiter des endroits comme ça et puis rester autant de temps que tu veux. Dans tous les cas, nous les deux, ça nous convient parfaitement. Il y a des moments où on va avoir plus envie de rouler, puis il y a des autres, on a envie de rester fixe à un endroit. Mais ce n'est pas mauvais du tout. Au contraire, c'est hyper positif parce qu'au moins on peut voir aussi les deux manières de voyager, peut-être te rendre compte que tu vas plus aimer un, plus aimer l'autre, ou alors comme nous, tu vas aimer vraiment les deux et tu vas bien t'entendre avec le fait de bouger tout le temps ou alors de rester fixe à un endroit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes partis à 45 minutes de notre spot en direction du petit village de Halt pour visiter une petite plage fluviale qui a l'air super jolie. Et puis ensuite, on ira voir une petite cascade et on vous emmène avec nous pour cette nouvelle semaine de vidéos. Puis on est parti. La question par rapport à nous, on était là, mais comment ça se passe en fait pour les autres?
voyageurs. Qu'est-ce qu'ils préfèrent en fait? Est-ce qu'ils préfèrent prendre le temps ou est-ce qu'ils préfèrent voyager rapidement? Enfin bref, il y a plein de situations différentes dans chaque personne que du coup on a décidé que cette vidéo allait tourner autour de ce sujet. C'est pour cela que nous allons interviewer 2 couples avec des situations différentes de voyage. Bonjour, moi c'est Balthazar. Et je suis Marie. Donc on a 27 et presque bientôt après-demain 29 ans. Ouais. Voyage donc depuis 1 mois et demi et en tout on est parti pour un peu plus de 5 mois. On était à Marseille à la base. On avait prévu ce voyage depuis un moment et ça nous a permis, ce voyage entre autres nous a permis de faire une pause. On en a profité aussi pour partir de Marseille et aller se déménager à la campagne. Donc quand on va revenir, on n'y retournera pas à Marseille, mais on sera en Provence, à côté de Marseille. Donc on est parti il y a un mois et demi, non 2 mois, et on descend, on a fait l'Espagne, l'Andalousie, et donc là on est en Algarve, dans le sud du Portugal, et puis après on va remonter vers le nord, on ne sait pas encore trop à quelle vitesse, par quelles étapes on va passer. On va remonter vers le nord, traverser la France, passer en Angleterre aussi. Et ça par contre on a les billets donc ouais, ça peut pas... Ça c'est sûr, voilà. Ouais, c'est un des trucs sûrs. On termine dans les Alpes, oui, où il y a toute ma famille et des amis qui nous rejoignent dans les Alpes. On a un week-end prévu, le dernier week-end il est prévu. Et le reste c'est tout comme on veut, quand on veut, où on veut. Donc en fait on a prévu notre voyage il y a déjà 3 ans. On avait fait 2 semaines en nomade et on voyait des gens qui étaient installés pour longtemps. On a vraiment trop envie de faire pareil. Donc voilà, le temps que ça se prévoit, on est là. Du coup moi je suis plutôt partagé entre les deux. Parce que d'un côté j'aime le voyage, c'était une occasion aussi de faire une pause, mais aussi de découvrir des endroits, de voir des endroits des paysans et de visiter plein de choses, plein de villages, plein de villes, d'être dans la nature, de voir des jolis paysages. Mais d'un autre côté, quand on fait ça tout le temps, c'est ce qu'on a fait beaucoup en Andalousie, c'est un peu fatigant quoi, de bouger tous les 2 jours, 3 jours, il faut réfléchir tout le temps où on va dormir. En plus nous, vu qu'on a une fille, leur bébé quoi, c'est compliqué, ça fait toujours plus d'organisation, etc. Là on est content aussi, en ce moment là on est posé à un endroit, on bouge plus et c'est cool aussi quoi. Depuis le début on avait dit si à un endroit on se sent bien et on a envie de rester, on reste. On avait un peu une idée de trajet dans la tête, mais si on est bien et qu'on a envie de rester, on reste autant qu'on a envie. De toute façon, il n'y a rien qui nous oblige à faire tout ce qu'on avait prévu. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là depuis plus de 3 semaines maintenant. Donc là, on est vraiment en mode slow travel. Là, on est pire que là. Là, on est bientôt en recul. Non, on bouge pas. Ouais, non, on est vraiment au point mort et ça fait du bien. C'est une vraie pause. Mais du coup, moi, je suis plus pour voyager lentement. En fait, j'aime bien passer du temps dans un endroit. Après, quand je vais repenser au voyage, je suis sûre que je repenserai plus aux endroits où je suis restée plus longtemps, même si on n'a pas fait plus de visites. Là, déjà en Andalousie, je vois que je me rappelle plus des endroits où on est resté 4-5 jours. C'est un peu un ressenti, c'est pas que des images de j'ai vu ça qui était beau, j'ai vu ça qui était beau. C'est là, je me rappelle que dans ces lieux, j'ai passé du temps, je me suis sentie comme ça, on a pris des petites habitudes, etc. Donc ouais, moi, ça vraiment, ça me convient bien. Du coup l'anecdote, enfin le truc marrant je trouve qui est en lien justement avec le slow travel là, et le fait qu'on soit arrêté ici depuis un moment, c'est qu'en fait à 2 reprises, au moins, ouais, 2 reprises, on a dit au revoir aux gens du spot, on a commencé à partir et puis en fait on s'est dit mais pourquoi on bouge, on était bien là, donc on est revenu 2 fois et donc les gens du spot nous ont revu revenir 2 fois. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi franchement j'ai trouvé un truc, mais je m'étais déjà dit avant que tu nous poses la question. Là les gens en général ils restent allés maximum 3 jours le plus qu'on a vu. Et la dernière fois je lisais un livre sur je sais pas, des manières de vivre un peu et le fait d'aller lentement mais dans la vie normale. Et il disait si tu vas vite même dans ta vie, en fait tu fais rien, juste tu goûtes les choses mais tu les fais pas pour de vrai, tu vois. Et en fait moi je me suis dit, ça me fait trop penser au restaurant, tu sais quand tu peux genre choisir un plat ou alors tu peux manger des tapas. Tu vois, si tu manges des tapas, genre il y en a un qui est trop bon, t'as envie d'en manger plus, mais t'as pris des tapas, donc t'as plein de petits plats, tu goûtes chaque plat, t'as goûté plein de petits trucs, mais t'as pas eu le temps de vraiment... savourer. Ouais. C'est vrai. Bonjour, c'est toute
Non, c'est une toute nouvelle journée. Aujourd'hui c'est samedi. Pour finir, on va pas aller se balader parce que Bastien il va aider nos voisins hollandais à faire leur nouvelle cuisine dans leur bus. Enfin dans leur van. C'est vrai que ce matin on est au taquet, ça fait depuis je pense 7h30. Il est 9h18 donc ça fait déjà un moment qu'on est debout. Déjà foutu un de ces bordels dans cette cuisine parce que je vais ranger un peu les tiroirs etc. Puis bah, Bastien il va aller aider d'ici peu nos amis hollandais. Je ne sais pas si on vous a dit, aïe je me suis pris le poêle à bois, mais ma cousine elle va arriver demain de Suisse donc je suis trop contente, on est trop content de la voir demain, de les voir. Mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'elle arrive demain, on est trop contents. Hein on est contents? On est content. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi 16 et c'est un jour assez spécial car comme vous le savez, il y a ma cousine qui est là avec son copain. Donc on est trop contents. Ils sont arrivés dimanche et du coup là c'est vrai qu'on se balade avec eux. On a pris la journée avec eux pour visiter certains endroits. C'est des endroits que nous avons déjà vus. En même temps on est dans un petit commerce où ils ne connaissaient pas du tout. Du coup, moi je suis contente, on leur a montré cet endroit-là. Et puis on va passer la journée avec eux et le soir, nous avons prévu de faire une grillade avec tout le groupe au spot avec eux. I'm Mark, I'm 43, and I'm from Holland, The Hague. And I'm Chantal, I'm 32, and also from Holland. Yeah, we're currently living here in Portugal, Algarve, and we're not really sure where we're going next. Maybe north of Spain, and then afterwards maybe Morocco, but who knows? We don't plan so much, yeah. Yeah, it's That's a about way it. of living that we started, and
don't want to change anymore. No. Yeah. I was in Colombia and I felt like I didn't know what to do with the rest of my life, and I was like, well, what do I like most? And it's travel and culture and languages, and so it was like a no-brainer. I felt like, well, if I go back, I won't go back to living in an apartment. I will go back to traveling, and I decided on a van because I feel the most free. I never looked back, to be honest. And when we met in Holland, when you came back from Colombia, I met her. yeah, we met each other, and then we talked about like, oh yeah, we need to start with traveling, and Yeah. let's do it. Yeah. And we bought a van, and then We hatched the plan, we bought the van, and we went. Simple as that. Yeah. And yeah, it's so funny. easy peasy lemon squeezy. Yeah. Well, obviously very fast, because otherwise we wouldn't have this conversation. No, I'm joking. It's slow travel. I feel that's the way for me. It grounds me and it gives me the opportunity to look inwards where I need to look instead of outwards and looking for distractions. For me, it's a bit different. I was always like 2-3 days, and then I moved, and yeah, that's normally my rhythm. But yeah, because of Mark and that we are together, I experience now that it is something new. That to stay longer at one place, it gives me the opportunity to ground more and to feel that normally you need to do always something. That is in our society something that we learn, in my opinion. And now I feel more that I can ground and to feel that go fast, that can be different now, and that it is more like Less distractions. yeah, I think. less distractions and an opportunity for me to grow. And I'm really glad that we stay now for a longer time at one place. Yes. Yeah. So a couple of weeks back, we were in this exact spot, and I was like, for some reason, I was like asking people like, well, we all eat meat, like most of us, and why don't we hunt rabbits here? There are rabbits, we can hunt them. We eat the meat, so we might as well hunt as well and skin it and whatever. As usual, people say, yeah, but they won't hunt, and neither did I, for that matter. But our neighbors, they went back from their beach walk or whatever, and they said, we saw a dead rabbit, and so What can long we do? story short, we brought it back, and lo and behold, I was standing ready with the knife to skin it, because we said, well, I mean, we're gonna do it. We Let's got try. this chance, so we're gonna do this. And Yeah, with our YouTube. I was shaking with my knife, and all of a sudden I saw Chantal like in the zone, like, I got this. I got this. Yeah. In the beginning it Yeah, was not there. she really I was wasn't really there. no, I don't want to do this. And then it was all there, and I Yeah, saw the and knife. she was like, I've Yeah. done this before, and she went and she did it like a pro. We can take it. yeah, Rabbit skin. there it is. There it is. It's not perfect by any stretch of the imagination. But the beauty of it was like that. In the beginning, I thought, oh, this is really something, maybe worse or gross Weird, to do yeah. and weird I to mean- do. But when I was doing it, I really felt a deep connection with life and also with the rabbit, and that I was really thankful and grateful that I could experience this. It was that it gave me an opportunity to honor life in a way. Yeah, it was really beautiful. So I'm really happy that we did it. And Buka had a good meal at the end. Indeed, he did. Yeah, he Yeah. had. Et voilà, la vidéo touche donc à sa fin. J'espère que ce genre de format t'aura plu. Si tu as des autres idées, n'hésite pas à les laisser en commentaire pour ajouter un petit peu plus de peps, aussi de la nouveauté dans nos vidéos. Ça nous fera toujours plaisir de savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus. Comme d'habitude, nous te laissons en description notre lien pour notre cagnotte Tipeee si tu souhaites nous donner un coup de pouce, ainsi que mon lien
pour les massages et aussi notre Instagram. N'hésite pas non plus à lâcher un énorme pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner car cela nous fera toujours plaisir et nous aidera pour la suite. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao! Ah, et puis j'allais oublier, et toi, à quel rythme tu aimes voyager?